un chantier où la démarche de référence de l'ASN est appliquée. Cette démarche de référence, c'est un assainissement complet. Et cet assainissement complet doit se faire dans des conditions techniques, économiques et sociales aussi raisonnablement que possible. Sur le site de l'Orme des Merisiers, vous avez un site particulier qui était une ancienne carrière de grès qui a fonctionné de 1900 à 1950. Le CEA l'a utilisé pour y déverser des terres qui provenaient des chantiers de construction des gros équipements scientifiques du centre. Et le CEA y a aussi déversé des boues de traitement de ces effluents industriels et sanitaires. La phase donc, de diagnostic est vraiment primordiale pour permettre de bien définir toutes les options de gestion future du site. On va prendre des scénarios pénalisants et des scénarios qui sont très proches de la réalité. Je prends l'exemple d'un site qui serait reconverti en un parking. On va faire un scénario d'usage de type parking, on va obtenir une certaine valeur. Par contre, si on prenait un scénario de type école primaire ou habitat, en fait, la valeur avec les mêmes objectifs d'assainissement, on aura un scénario qui nous donnera une exposition radiologique plus importante. Donc, on sera plus sévère sur les objectifs d'assainissement et sur les contraintes que l'on fixera à l'exploitant pour réhabiliter son site. Le chantier a démarré en septembre 2012 par l'excavation des terres propres qui étaient au-dessus des boues. Une première phase qui consiste à retirer toutes les terres sous-jacentes au bout, qui représentent environ 6 mètres, en procédant par décapage de couches de 50 cm d'épaisseur, à l'issue desquelles on réalisait systématiquement un contrôle radiologique grâce à un contrôleur radiologique tout-terrain. Une fois arrivé à la cote moins 6 mètres, donc on procède aux phases d'investigation via des forages. On va réaliser 25 forages répartis sur une surface de 2500 m². Donc on fait un diagnostic, c'est pour identifier la nature des pollutions, les niveaux de pollution et leur répartition spatiale, donc aussi bien en surface qu'en profondeur. Et nous allons procéder dans une première étape par une caractérisation de ces boues de façon à connaître précisément les radionucléides et la teneur de ces radionucléides présents dans ces boues. La diagraphie est une méthode de mesure non destructrice qui permet de localiser les boues grâce à une sonde introduite en fond de puits qui est remontée à vitesse constante et qui enregistre le signal émis par les boues. Donc si on retire cette pollution, mieux ça a été caractérisé, mieux en fait on optimise les filières de gestion des déchets produits. Les prélèvements seront transmis au CEA qui réalisera des analyses radiologiques et chimiques. On s'attend à trouver essentiellement du césium-137 à des activités faibles, de l'ordre du becquerel par gramme, mais on peut aussi trouver de l'américium et du plutonium à des quantités 10 à 100 fois moindres. Sur la base de l'analyse de ces carottages, un dossier sera constitué par le CEA qui sera transmis à l'ASN de façon à ce que l'ASN se prononce sur la poursuite des opérations consistant à l'évacuation de ces boues. La solution qui a été retenue par le CEA, c'est un assainissement complet et donc le retrait total de la pollution. Nous espérons pouvoir démarrer le chantier d'excavation de ces boues en janvier 2013. Ce chantier durera à peu près 3 ou 4 mois, auquel s'ajoutera le temps nécessaire pour l'évacuation des boues très faiblement radioactives, boues TFA, vers le centre de stockage de l'Andra. Ces boues seront donc conditionnées en big bag. Chaque big bag sera mesuré, contrôlé, identifié, avant d'être transporté jusqu'au centre de stockage. Par la suite, sur la base d'un contrôle des boues excavées et du trou qui aura été formé,
nous aurons l'autorisation ou non de l'ASN de reboucher cette immense excavation. Donc cet assainissement complet nécessite donc de tout retirer et puis après l'ASN intervient également pour vérifier et contrôler que l'assainissement complet a bien été réalisé. L'équipe opérationnelle d'Onet Technologies est composée en partie de techniciens supérieurs en mesure et radioprotection. Les contrôles sur le personnel concernent les contrôles des tenues vestimentaires, des mains, des pieds et les machines utilisées pour les forages ou le terrassement. Les opérateurs d'Onet Technologies possèdent nominativement un dosimètre qu'ils portent sur eux systématiquement pour toutes les opérations de forage et d'excavation. Et le bilan dosimétrique actuel est nul. Le coût du chantier est très lourd. Environ 850 000 € pour le chantier et les caractérisations par carottage, auquel s'ajoutent 2 à 4 millions d'euros pour le transport et la prise en charge des déchets très faiblement radioactifs. On est vraiment dans la démarche de référence souhaitée par l'ASN, qui est l'assainissement complet, afin que par la suite on n'ait plus à revenir sur ce type de site et qu'il n'y ait plus de pollution présente.